Bonjour tout le monde. Moi, je suis dans la joie d'être en Beauce. On découvre la Beauce. On était déjà allé à Saint-Georges, mais hier, pasteur Jean-Mathieu nous a amenés en Beauce. Puis on dit, mais à Saint-Georges, on n'est jamais allé ici, on n'est jamais allé ici. C'est vraiment beau. Quand on regarde, là, nous, on vient de la ville où il y a plein de bruit. Moi, j'aime la campagne, sérieusement, personnellement. Je disais encore à mon mari, c'est pas à cause de nos ados qui vont à l'école et puis qui ont besoin d'aller à l'école à côté. Moi, je déménagerai en région. Vous êtes bénis, vraiment bénis d'être ici. Et c'est une grande joie pour moi d'être là ce matin. Et avant de commencer, je vais d'abord dire merci à pasteur Jean-Mathieu pendant qu'il s'en va et à Priscille et à tout le comité ici. Merci de nous permettre d'être là. Si on est là, même si le Seigneur nous avait mis à cœur que les leaders qu'il a placés dans la région disent non, nous on ne peut rien faire. Quand Dieu met à cœur, on s'accorde avec ceux qu'il a déjà placés, qui sont en train de travailler. Et c'est avec eux qu'on veut travailler pour qu'ensemble, on voit la gloire de Dieu. La plénitude de Dieu se trouve dans son corps. Et chacun de vous, ce matin, a une portion de cette plénitude de Dieu. Et ensemble, comme des pierres vivantes, on s'édifie pour former un temple pour notre Dieu. Quand bien même individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit, ensemble, nous sommes des pierres vivantes. Et si on accepte de s'édifier ensemble, on devient un temple où la gloire de Dieu va paraître en Beauce. Et j'ai dit amen à ce que notre sœur a dit, Julie, tantôt, pour dire, Seigneur, qu'un feu parte de Saint-Honoré et s'en aille partout à travers la Beauce, au nom de Jésus. C'est ce que je veux voir, Seigneur. Mais avant de commencer, je vais juste prendre quelques minutes pour vous présenter qui on est, Angelin et moi. C'est comme pasteur Jean-Mathieu l'a dit, on est un couple passionné de Jésus qui aime Jésus. On n'a rien de plus. On a Jésus et on a Jésus. Et c'est Jésus qui, à travers tout ce qu'il a fait pour nous, on va mettre le site internet de notre ministère. Vous savez ce que ministère veut dire? C'est un ministère, on aime dire, j'ai un ministère de ci, j'ai un ministère. Est-ce que vous savez ce que ministère veut dire? Ça veut dire service. Aussi simple que service. Donc, Dieu nous a mis au service de son corps, au service de son Église. Donc, nous, le Seigneur nous a mis à cœur d'offrir un service pour son Église. Et notre service est vraiment pour 3 éléments. On travaille au niveau de l'intercession. Sans la prière, rien n'est possible. Tout ce que Dieu fait est en réponse à la prière. Et dans notre ministère, on prie et on prie. D'accord? Amen. On prie. On a des veillées de prière tous les vendredis depuis je ne sais combien d'années. Et depuis combien d'années, il y a des moments où on va faire 21 jours de jeûne et prière, 40 jours de jeûne et prière. On prie, parce qu'on sait que Dieu répond à la prière. Le croyez-vous? Dieu répond à la prière. Et je ne sais pas si on peut, voilà, si on peut le mettre en plein écran. Donc, on a l'intercession dans notre ministère. On a aussi l'édification. Pourquoi? J'ai dit tantôt, on s'édifie. Donc, l'édification, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. Parce qu'on peut mieux prier quand on connaît Dieu. Si on sait que Dieu est notre papa, notre façon de nous approcher de Dieu change. Mais si on croit que Dieu, c'est un maître qui est assis sur son trône et puis qui attend qu'on exécute tout ce qu'il dit, notre façon de nous approcher de lui va être différente. Alors, l'édification, la connaissance de Dieu fait partie de notre ministère, d'amener tout le corps de Christ, ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort à la croix, enseveli pendant 3 jours, ressuscité le 3e jour et qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il est assis à la droite du Père. Toutes ces personnes-là, on a plusieurs personnes qui se connectent sur notre site internet et on lit la Bible tous les jours. Depuis 2017, on lit la Bible tous les jours, le matin à 5 heures du matin et le soir à 21 heures. Pour les lève-tôt, vous êtes servis à 5 heures. Pour les couche-tard, vous êtes servis à 21 heures. Et on lit la parole de Dieu ensemble. Et lorsque on lit la parole de Dieu, chacun apporte ce que Dieu lui a révélé. Et ensemble, on s'édifie et on bâtit ce temple pour Dieu. Alors, nous, on le rend disponible pour tout le monde. Et c'est en ligne. Donc, c'est facile. Si vous avez un téléphone, si vous avez un appareil qui est intelligent pour vous connecter par Zoom,
vous pouvez vous connecter à 5 heures du matin ou à 21 heures le soir. Il y a un animateur qui est là. On lit la parole, on lit ce qui est écrit et puis on partage. Il y a des moments où on partage sur des passages et puis on ne comprend pas. Puis c'est OK qu'on ne comprenne pas. En ce moment, on demande au Saint-Esprit, on se laisse en priant que le Saint-Esprit dans la journée nous révèle la parole de Dieu et nous parle de lui. Amen. Amen. On offre aussi des formations, vous allez le voir sur notre site, des formations comment prier, des formations sur la foi, des formations sur le combat spirituel, parce qu'on sait que Jésus est venu déclarer la guerre. Il y a 2 royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Jésus. Donc, il n'y a pas de milieu. Il y en a qui disent, moi je suis neutre. Il n'y a pas de zone neutre. Il y a soit tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu, soit c'est pour le royaume de Satan. Et on est dans un combat. Et le Seigneur Jésus a remporté la victoire. Alors, il faut combattre de la bonne façon pour remporter la victoire. D'ailleurs, on a eu une table de livres, puis vous verrez le livre « Terrasser les dragons ». C'est un livre qui donne des outils pratico-pratiques, oui, par la prière, mais pratico-pratiques, comment terrasser tous ces dragons, comment combattre le combat spirituel selon les Écritures. Amen. Fait que si vous êtes intéressé à la fin, je vais profiter, présenter quelques livres qu'on a. Vraiment vivre avant qu'il ne soit trop tard. C'est un livre, si vous cherchez à faire la volonté de Dieu, vous cherchez à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Vous ne voulez pas juste être de passage sur la terre et puis partir, mais avoir un impact, accomplir réellement ce que Dieu veut pour vous sur la terre. Ce livre-là va beaucoup vous aider. C'est du pratico-pratique. Et un dernier livre sur la foi. Moi, je crois que la foi est un style de vie. La foi n'est pas juste un mot, mais un style de vie. Alors, un outil sur la foi. Le dernier livre, je vais le présenter plus tard. Mais avant de commencer, je vous ai parlé de la portion prière, la portion édification, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a l'évangélisation. Parce que Jésus nous a donné une mission d'aller et de faire des disciples, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Alors, pour que vous puissiez, je vais vous envoyer pendant environ 4 minutes dans notre salon de travail. Chacun a son bureau. Notre bureau de travail, vous allez le voir à travers une vidéo de 4 minutes et je reviens. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Makambako, now is your time. I believe that you are the Son of the living God. I believe that you died on the cross for me. And that you rose again from the dead. No pain. And how about the leg? La Bible consomme no pain. No pain. Can you check? Look. I want you to tell me who just healed you. Donc ici Angelin, on vient de compléter notre campagne d'évangélisation ici à Makambako. On a vu plusieurs milliers de personnes dans le vie à Jésus-Christ. Environ près de 28 000 personnes, un peu plus que ça, ici en 2 semaines. Et on bénit l'Éternel d'avoir conduit toutes choses. Merci pour votre soutien et votre support. Vous avez rendu tout cela possible. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et nous partageons ensemble les bénédictions qui viennent d'ici, de Makambako. Amen.
Donc, on évangélise beaucoup aussi au niveau des jeunes. On fait des campagnes pour les jeunes et Dieu nous fait vraiment la grâce de pouvoir atteindre les jeunes entre 8 et 25 ans. Pour notre ministère, en 2 ans, on a vu 100 combien de mille? Tout ça sont les guérisons que Dieu a accomplies. Des personnes avec des conditions des fois qui duraient depuis des années que Dieu a délivrées. Donc l'autre vidéo, c'était lors de mon voyage missionnaire que j'ai fait aussi en Zambie. Que vous aurez, si vous voulez, à la fin, on va le mettre, ils peuvent le préparer, mais c'est un peu, on voyage un peu partout. Et l'évangéliste Angelin vient de revenir de Marseille, comme pasteur Jean-Mathieu vient de nous le dire. Et Dieu est à l'œuvre. Je peux vous le dire, là, Dieu est à l'œuvre. En 2 ans, on a vu, je ne sais plus, c'est 100 combien de mille? 187 000 personnes dire oui à Jésus, donner leur vie à Jésus. Alors, le Seigneur est à l'œuvre. On a fait aussi une activité d'évangélisation à Québec en décembre, je pense, 2021. Oui, décembre 2021. Et on a vu plusieurs personnes donner leur vie à Jésus. On est là, on prie pour la Beauce. Et si Dieu ouvre les portes, si Dieu dispose toutes choses, je suis certaine que des milliers et des milliers de Québécois vont se tourner vers Jésus. C'est là que se trouve ma foi. C'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on croit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Pour moi, c'est vraiment une joie ce matin d'être avec vous. Et lorsque je préparais ce message, et ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, le Seigneur me disait que plusieurs d'entre vous aujourd'hui vivez des situations depuis des années et vous désirez voir le bout du tunnel, n'est-ce pas? Des personnes qui ont reçu des paroles puis qui désirent les voir s'accomplir. Des personnes aussi qui, dans leur vie, depuis des années, sont à l'église. Mais c'est comme, ils tournent en rond. Puis ça va, et puis après ça revient, et puis il y a des cycles qui reviennent. Je veux vraiment vous encourager ce matin. Je crois que le message que Dieu a déposé sur mon cœur pour vous va apporter un grand changement. Je crois qu'il y a une percée, je suis convaincue que votre vie va changer. Mais on sait une chose, Jésus a dit, la parole qu'on reçoit, on est heureux, elle a de l'impact si on la met en pratique. Alors j'aimerais nous encourager ce matin à vraiment être à l'écoute. Et s'il faut prendre des notes pour mettre en pratique ce que Dieu dit, ce que sa parole dit, pour que ça apporte le changement qu'il faut dans nos vies. Juste avant de commencer, je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole ce matin. C'est ta parole qui nous instruit, c'est ta parole qui nous lave, c'est ta parole qui nous purifie. Tu le fais de différentes façons. Et Saint-Esprit, sois le bienvenu. Accorde-moi les mots, accorde-moi les phrases, les expressions, tout ce qui est nécessaire pour toucher la vie de tes enfants ce matin, afin que nous tous soyons édifiés, soyons transformés par la parole qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais nous proposer ce matin que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'est pas terminée lorsqu'on dit juste oui à Jésus. Lorsqu'on dit oui à Jésus, c'est comme une première étape. Et cette première étape, c'est de nous rendre aptes à recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez ça? Lorsqu'on dit oui à Jésus, Jésus nous lave, nous purifie de tout péché, on devient enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et l'Esprit de Dieu ne vient pas habiter en nous pour être juste là et puis le dernier jour, le jour de la résurrection, il va nous ressusciter. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous parce qu'il a une œuvre à faire en nous. L'Esprit de Dieu vient en nous parce qu'il veut être partenaire avec nous pour nous transformer à la gloire de Dieu, pour nous amener de gloire en gloire. Et la plupart du temps, on oublie en partant cette
partie de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Si on regarde lors du discours de Pierre dans Acte 2, au chapitre, versets 37 et 39, Pierre va faire le discours pour expliquer que ceux qui sont dans la chambre haute ne sont pas sourds, que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, et il va prêcher l'Évangile. Il va prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Et il va dire à partir du verset 37, « Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. » Donc ça, c'est la première chose. « Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Et ça, c'est nous, ça. Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui, c'est nous autres aujourd'hui. Qui, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous choisissons de changer, de se repentir et de marcher avec Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit vient pour nous préparer. Le Saint-Esprit vient pour nous accompagner. Plusieurs enfants de Dieu donnent leur vie au Seigneur, commencent à marcher avec Dieu et croient qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Alors que Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais et je reviendrai pour être avec vous. » Et la façon dont Jésus revient pour être avec nous, il revient par son esprit habité en nous. Et cet esprit a un rôle dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais nous proposer que le Saint-Esprit, son œuvre, vient compléter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour qu'on puisse porter du fruit dans nos vies. La preuve, lorsque Paul va parler dans Galates, il va parler des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, mais qui les porte? C'est nous. C'est la joie, la paix, la tempérance, l'amour. C'est nous qui portons les fruits. Mais ce sont les fruits que l'Esprit Saint produit en nous. Et quand je regardais dans la parole de Dieu, la parabole sur le vigneron, la vie, les sarments, est comme placée dans Jean 15, entre Jean 14 et Jean 16. Et dans Jean 14, Jésus commence à parler de la venue du Saint-Esprit. Il parle après, en tout cas, la façon dont les disciples l'ont arrangé dans le livre de Jean. Après ça, il se met à parler de la vie, des sarments, du vigneron. Et après ça, il continue encore dans Jean 16 à parler du Saint-Esprit. En y réfléchissant, ce qui est venu dans mon cœur, c'est comme le Saint-Esprit représente cette sève. C'est dans une plante, on a la plante qui est là, et puis on a les branches qui sont connectées à la plante. Mais ce qui relie, ce qui fait que la branche reste en vie et ne sèche pas, ne meurt pas, c'est que la branche reçoit la sève qui vient du tronc et qui l'alimente pour qu'elle porte du fruit. Et le Saint-Esprit, c'est cette sève qui alimente la branche afin qu'elle porte du fruit. Et le plus souvent, on marche dans notre vie en oubliant la personne du Saint-Esprit, en oubliant l'œuvre qu'elle doit faire dans notre vie pour nous amener justement à porter du fruit. Jésus lui-même, sachant combien de fois l'œuvre du Saint-Esprit était importante, a dit dans Jean 16, 7, « Pourtant, c'est la vérité. » Jésus, c'est déjà la vérité. Et quand il ajoute encore « c'est la vérité », c'est qu'il est en train d'attirer notre attention sur quelque chose de très, très important. Des fois, il va dire « en vérité, je vous le dis ». La vérité qui parle de la vérité et qui dit que c'est la vérité. Ça veut dire que c'est vraiment la vérité. Il dit « il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » La venue du Saint-Esprit permettra à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de porter du fruit dans la vie du disciple. Mais la plupart du temps, on connaît beaucoup les dons de l'Esprit, mais la personne du Saint-Esprit, très peu. Les dons du Saint-Esprit, on en entend parler. Le parler en langue, ça fait partie du Saint-Esprit. Ce sont des cadeaux. C'est comme le Saint-Esprit, quand il vient avec des cadeaux. Mais la plupart du temps, il vient, on reçoit le cadeau,
Mais la personne même, on l'oublie. Puis on manifeste le cadeau, on utilise le cadeau, mais on oublie la relation que la personne qui nous a donné le cadeau souhaiterait avoir avec nous. Et ce matin, ce que j'aimerais vraiment, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur, je veux réavoir cette connexion avec mes enfants. Je veux ce partenariat, je veux faire renaître dans l'Église de Jésus-Christ ce partenariat avec le Saint-Esprit qui nous transforme de gloire en gloire. Parce que des fois, on tourne en rond, on est pris avec plein de choses et on se débat du mieux qu'on peut. Et puis, on fait tous nos efforts. Et puis ça ne marche pas. C'est parce que quelque part, on a oublié la puissance que Dieu a promis pour venir nous amener de gloire en gloire. Il le savait, il ne voulait pas nous laisser seuls. Il voulait qu'on puisse réaliser que le Saint-Esprit vient et que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous accompagne dans cette marche. Et on peut communiquer, c'est comme on peut manifester les dons du Saint-Esprit et ne pas être en communion avec le Saint-Esprit. Jésus va en parler dans Matthieu 8, où, après avoir décrit beaucoup de choses, Jésus va dire à ses disciples, il dit, ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront du royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Il dit, au dernier jour, plusieurs viendront à moi, ils vont dire « Oh, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri des malades, j'ai fait des miracles. » Et Jésus dira, allez loin de moi, je ne vous connais pas. Ça ne veut pas dire que Jésus ne veut pas qu'on manifeste. Parce que quand le Saint-Esprit vient, quand la personne du Saint-Esprit est réellement en nous, il va vouloir manifester ses cadeaux. C'est sûr et certain. Cette semaine, l'un de nos fils nous témoignait, on prie à la maison, on lit la parole, puis on est dans le Seigneur. Puis ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup devant les gens, qui veut manifester. Et un de ses professeurs a dit quelque chose sur Dieu et il me disait, sans le savoir, j'ai senti ma main qui est partie au cégep, devant toute la foule. Il dit, c'est comme, il dit, le Saint-Esprit, et puis il a cité une parole, il dit, le Saint-Esprit me pousse. Et puis, il dit, sa main s'est levée tout seul parce que ce professeur racontait, il disait que si Dieu existait, pourquoi les guerres, pourquoi les ceci. Et il dit le Saint-Esprit a prompté une réponse dans son esprit. C'est au cégep là avec les jeunes. Fait qu'il dit sa main s'est levée tout à coup. Puis quand sa main s'est levée, il voulait baisser sa main, mais le professeur a vu ça. Fait que le prof avait déjà vu sa main, fait qu'il a baissé sa main, et puis le professeur dit oui, et puis il s'est levé, et puis il dit, je vais vous dire, monsieur, c'est parce que Dieu a laissé les hommes libres. Et toute la salle est restée calme. Je veux juste vous dire que la personne du Saint-Esprit en nous amène aussi les dons du Saint-Esprit. Mais oublier la personne du Saint-Esprit et manifester juste les dons, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et lorsque la personne du Saint-Esprit vient, la personne du Saint-Esprit nous amène à faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas avoir la personne du Saint-Esprit, être conscient de la personne du Saint-Esprit et ne pas faire la volonté. Oui, on a notre obéissance, mais le Saint-Esprit va nous transformer de plus en plus et on va faire la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ses prières qu'il fait pour les églises à qui il écrit, dans l'épître aux Colossiens, il va écrire dans Colossiens 1, versets 9 à 10, où il dit que il demande à Dieu qu'il donne par le Saint-Esprit une parfaite sagesse une parfaite sagesse et un discernement entier pour qu'il puisse mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que le Saint-Esprit souhaite redevenir ami avec chacun de nous. Il souhaite encore ce partenariat avec nous. Il est en train de dire, hey, oh, je suis là,
Je ne suis pas juste là en décoration dans ta vie. C'est moi qui suis là pour t'aider. C'est moi qui suis là pour t'accompagner. C'est moi qui suis là pour te donner la victoire. C'est moi qui suis là pour te montrer comment marcher. C'est moi qui suis là pour te donner les outils. Il dit, je suis là. Je ne suis pas juste là en toi, croiser les mains et puis j'attends le jour de ta résurrection pour te ressusciter. Non, on a un partenariat pour travailler. Et dans Jean chapitre 7, Jésus va dire, le dernier jour de la fête, quand tout le monde a fêté, tout le monde a bien bu, Jésus dit encore, que celui qui a soif, qui vienne à moi. C'est assez spécial, hein? Le dernier jour, tout le monde a bu, je suis sûre qu'ils avaient assez bu, ils n'avaient plus soif. Et Jésus, il arrive, il dit, que celui qui a soif, qui vienne à moi. Il devait dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce gars-là? Mais Jésus, quand il était en train de dire, il voulait dire, ok, alors que vous avez bu le vin et puis tout ça, j'ai une autre eau à vous donner. Que celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Celui qui croira en moi, qui va boire, cette eau deviendra en lui une source qui va couler jusque dans l'éternité. Et la parole de Dieu nous dit, Jean ajoute en disant que Jésus parlait de l'Esprit qui allait venir. De l'Esprit de Dieu qui allait venir en nous. Et cet Esprit de Dieu, justement, pour sauver la bosse, pour que ce feu parte de la bosse, il faut que le Saint-Esprit, il faut qu'on boive et qu'on devienne une source pour que cette source-là puisse s'étendre vers les autres. Qu'à notre lieu de travail, la personne du Saint-Esprit qui est en nous, toute la douceur, tous les fruits qu'il aura produits en nous, qui nous aura transformés, va faire que les autres vont venir vers nous pour nous poser des questions. Ah, tout le temps, je te vois en train de fredonner, de chanter, d'être dans la joie. La différence va se faire et les gens vont venir vous poser des questions. Et ça va être ton voisin, ça va être celui-là. Le Saint-Esprit va nous pousser dans des actions qui vont toucher les gens autour de nous. Et c'est comme ça que le réveil va commencer. C'est comme ça qu'une personne après l'autre, qui parle. Et la lumière de Dieu va se répandre. Parce que ça va devenir une source qui va couler. Amen. Juste pour vous lire un passage qui montre que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient avec ses dons. Il vient avec ses dons, c'est automatique. Il a plein de cadeaux, il est chargé, il a plein de cadeaux. Donc quand il vient dans la personne du Saint-Esprit, et puis il vient, et puis la première chose qu'il commence à faire, il vient et puis il manifeste ses dons, parce qu'il est tellement généreux. Dans Actes chapitre 19, versets 1 à 4 et 6 à 7, je vais les lire, on dit, Paul va aller à Corinthe, et rendu là-bas, il va retourner à Éphèse et à Éphèse, il va arriver et puis il va trouver un groupe de disciples. Puis ce groupe de disciples-là, je vais vous lire, ils étaient baptisés, mais ils avaient eu le baptême de Jean. Et Paul, quand il va arriver, il va leur dire, Paul va leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? C'est tellement important d'avoir le Saint-Esprit quand on devient croyant. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu, poursuivit Paul? Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul. Jean-Baptiste baptisait les Israélites en signe d'un profond changement. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait environ 12 hommes. Le Saint-Esprit est venu et il a commencé à manifester ses cadeaux dans la vie de ces personnes-là. Il y a des cadeaux personnels et il y a des cadeaux pour bénir les autres. Le Saint-Esprit, quand il nous donne les cadeaux personnels, comme le parler en langue, c'est pour s'adresser à Dieu et en tirer un bienfait pour notre foi. Le parler en langue est important parce que le parler en langue nous édifie nous-mêmes. Et pour qu'on puisse aider les autres, il faut qu'on porte notre masque d'abord. Donc, il faut qu'on s'édifie nous-mêmes, qu'on soit édifié dans notre foi, qu'on soit assis dans notre confiance en Dieu, alors on pourra aider les autres. Donc, le parler en langue est autant important que le fait de prophétiser, que le fait de prier pour les malades, de manifester tous ces dons. Parce qu'on peut aller prier pour plein de malades qui vont être guéris et puis ne pas être bien en nous-mêmes, ne pas se sentir bien. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, on n'est pas édifiés. Alors, le parler en langue est autant important que l'édification pour les autres.
Et ce besoin d'être en communion avec la personne du Saint-Esprit nous permet d'être assis dans notre identité. Romains 8,16 nous dit « L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » On remarque dans l'Église de Jésus-Christ que la partie identité d'enfant de Dieu, c'est ce que Satan attaque le plus. Il a attaqué Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a attaqué Jésus lorsqu'il était dans le désert. Et il continue à nous attaquer. Combien de fois Satan ne te fait pas poser des questions, dire si tu étais vraiment fils de Dieu ou si Dieu était ton père ou si. Pourquoi? Pourquoi Satan fait ça? Il attaque notre identité. Et celui-là même qui va nous permettre d'être vraiment ancrés dans notre identité, qui, quelles que soient nos incompréhensions, quel que soit ce qui prend place, que le Saint-Esprit, qu'on puisse témoigner à notre esprit, Seigneur, je ne comprends pas ce qui prend place, je ne saisis pas comment tu fais les choses. Mais une chose que je peux déclarer, je suis fille de Dieu, je suis le fils de Dieu et Dieu est avec moi. Et c'est ça que le Saint-Esprit, quand il habite en nous, quand sa personne collabore avec nous, notre identité n'est jamais remise en question. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut, reprendre sa place au sein de l'Église de Jésus-Christ. Oui, réhabiliter l'Église dans les dons de puissance, mais surtout, préparer un peuple qui est ferme dans sa foi, un peuple qui marche dans la confiance en Dieu, un peuple qui sait qui ils sont. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. C'est lui qui nous met en relation avec le Père et le Fils. Jésus en parle dans Jean 14, 23. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Et Jésus disait ça en parlant du Saint-Esprit qui allait venir et qui allait être en nous. Amen. Amen. Combien d'entre vous voulez ce partenariat, cette relation avec le Saint-Esprit qui nous garde confiants? Parce que les événements de la vie, on ne les maîtrise pas. Il y a tellement de choses qui prennent place. Mais notre relation avec Dieu, notre relation avec Dieu au travers de la sève, au travers du Saint-Esprit, est ce qui va nous garder quel que soit ce qui va prendre place. Et ce qui va nous donner de marcher dans la victoire et dans la victoire et dans la victoire. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Jean 14, 26. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit est un ami fidèle qui va jamais... C'est que Jésus a laissé afin qu'il soit toujours avec nous. Jésus dit dans Jean 14, 15 à 17, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Le Saint-Esprit est fait pour rester avec nous tout le temps. Il est fait pour nous accompagner durant toute la marche. Il est fait pour nous transformer. L'apôtre Paul pouvait dire, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et cette sanctification qui est un processus dans nos vies, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne dans ça. On a besoin de cette communion avec le Saint-Esprit. Et Jésus n'a pas parlé de l'effet du rôle du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il soit vers la fin de partir. Parce que lui partait et il dit, le Père va amener un autre comme moi. C'est vraiment comme Jésus qui vient rester avec nous. Imagine, moi j'imaginais, je dis, si Jésus était encore sur la terre physiquement, en chair et en os, nous tous on aimerait l'avoir dans nos maisons. Mais là, comment il va se déplacer? C'est Jésus, non, moi, toi, non. Mais il a trouvé le moyen parfait. C'est Jésus qui vient rester avec nous. Et il veut avoir cette même communion, cette même communication avec nous. Il est notre coach dans la prière. Paul va dire dans Romains 8, on ne peut pas prier efficacement sans le Saint-Esprit. Et
Il faut intentionnellement reconnaître sa présence dans nos vies et l'appeler à la collaboration. On peut dire, oui, le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu en fais? Si tu le reçois, que tu le laisses à la maison à chaque fois que tu sors, ou il est dans un coin de ta chambre, de ta maison, et puis toi, tu te balades tous les jours, le Saint-Esprit veut être avec nous tout le temps. Et quand on est intentionnel, qu'on sait que le Saint-Esprit est avec nous, on lui pose des questions. Quand on est en train de lire sa parole, on lui pose des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Tel problème arrive et le Saint-Esprit va tellement vous guider. Moi, je dis, si je n'avais pas le Saint-Esprit dans ma vie, je ne sais pas, cette communion avec le Saint-Esprit dans ma vie, je ne sais pas qui est-ce que je serais aujourd'hui. On est passé par tellement de troubles, tellement de choses. Mais à cause de la communion, de la collaboration avec le Saint-Esprit, à chaque fois que le vent vient, le vent ne peut rien. Parce que c'est avec le Saint-Esprit qu'on passe à travers. C'est notre coach dans la prière, Romains 8. Il dit que quand on prie, on ne sait même pas ce qu'il convient de demander. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider dans notre prière. Imaginez que vous vous mettez à vouloir prier et que vous demandez au Saint-Esprit. Vous demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens m'aider à prier. Saint-Esprit, donne-moi les mots. Toi qui sondes les profondeurs du Père. Vous allez voir, vos temps de prière vont changer. Il y a quelqu'un qui me partageait, parce que je donne aussi des cours, des coachings, puis il y a quelqu'un qui me partageait, dit, moi je ne sais pas trop, quand j'ai fini de passer ma liste de sujets en prière, je ne sais plus quoi dire. Je dis, c'est parce que la prière, ce n'est pas une liste de sujets. La prière, c'est un moment de communication avec Dieu, où Dieu te parle, où tu parles à Dieu. On communique avec Dieu, on communique avec le Saint-Esprit lorsqu'on se met dans ce temps pour prier. Dans Jude 1:20, il dit « priez par l'Esprit ». Dans tout ce que Paul dit, il dit « faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, inspirées par l'Esprit de Dieu ». Je veux juste dire qu'on ne peut pas s'en sortir sans le Saint-Esprit. Tout ce que je vous dis là, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir sans le Saint-Esprit. Mais il y a cette fausse croyance au sein du peuple de Dieu, que Dieu veut que ça tombe. La fausse croyance comme c'est trop compliqué, c'est trop loin, le Saint-Esprit parle à certaines personnes, c'est faux. J'aimerais nous dire aujourd'hui, là, c'est faux. C'est encore un mensonge de Satan. Savez-vous quoi? Satan sait que le jour, comme il a dit à Adam et Ève, il a menti à Adam et Ève en disant, Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Oui, mais vous allez mourir pareil. Et on est en train de mourir. Mais Satan sait aussi que le jour que chaque enfant de Dieu, que chaque chrétien va se lever dans son identité, avec la personne du Saint-Esprit, la puissance que Dieu a mis en nous, son royaume aura du trouble. C'est sûr et certain, son royaume aura du trouble. Imagine que chacun de vous ce matin, vous aviez demandé à Dieu, Seigneur, c'est quoi tu fais dans cette journée? Seigneur, c'est quoi que tu es en train de faire? Et que chacun de nous marchons dans la victoire. Je vous dis, le village de Saint-Honoré ne sera plus le même. Dieu va nous conduire à poser des actes qui vont changer la vie des gens, qui vont nous changer nous d'abord, c'est nous d'abord, qui va nous changer nous d'abord. On va marcher dans la victoire, nos familles seront réconciliées, la restauration, la guérison. Chaque fois que Satan va venir nous proposer des choses comme on a vu hier, on va refuser. On va lui dire, regarde, mon corps là, c'est le temple du Saint-Esprit, tu dégages. Parce que c'est avec notre collaboration que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit ne fait rien sans nous. C'est avec notre collaboration. Alors que le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, que tu obéis à ce que le Saint-Esprit dit, alors les effets de l'obéissance prennent place. Tant qu'on n'aura pas obéi au Saint-Esprit, on ne saura jamais ce que le Saint-Esprit nous a demandé de faire aurait apporté dans notre vie. On ne sait pas ce qu'on manque, on ne sait pas ce qu'on gagne. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je sais qu'il y a plusieurs couples ici, et puis ça arrive qu'on n'ait pas le même point de vue sur des situations dans les couples, n'est-ce pas?
Ben, en tout cas, peut-être que c'est juste dans notre couple que ça arrive, là, mais c'est correct, je le prends. Et il y a plusieurs années, on avait échangé sur un sujet et puis on n'était pas d'accord. Puis en ce moment, mon caractère n'était pas trop transformé, fait que j'étais pas très contente avec mon mari. Puis j'étais vraiment fâchée en moi. Mais j'ai choisi de ne pas me coucher avec la colère. Ça, c'est vraiment un commandement de Dieu, de ne pas se coucher avec la colère. Parce que quand on se couche avec la colère, on ouvre des portes à l'ennemi. Et je ne voulais pas dormir. Je disais, Seigneur, enlève la colère de mon cœur, enlève la colère. Et puis je priais. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, approche-toi de ton mari et serre-le dans tes bras. Je dis, mais Seigneur, tu vois la colère qu'il y a dans mon cœur, enlève la colère. Ensuite, je vais me tourner et puis je vais le serrer dans mes bras. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je vous dis, quand il parle, il ne crie pas fort. C'est juste une petite voix en nous. Il dit, et puis des fois, ça va vraiment nous confronter. Et puis on n'aime pas trop ça. Puis il dit, approche-toi, attrape ton mari. Ah Seigneur, j'ai dit, mais au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi et puis je vais le faire. Il dit, Rachel, finalement, j'ai dit, ok Seigneur, je me suis approchée de lui. Ça faisait peut-être 1 heure ou 2 que j'essayais de dormir et de chasser toute la colère et je n'arrivais pas. Je me suis approchée, j'ai serré mon mari dans mes bras et puis je pense que ça n'a même pas mis 1 seconde. Je ne sais pas combien de temps ça a mis. Je me suis assoupie et j'ai complètement oublié ce qui avait pris place. Plusieurs jours plus tard, le Saint-Esprit me demande, et puis comment tu as aimé ma solution? J'ai dit, ah, c'était une bonne solution en passant. Tout simplement pour vous dire, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il connaît mieux que nous les solutions, par quoi vous passez. Pourquoi le Seigneur me dit, ça va changer la vie de plusieurs d'entre vous. Vous avez essayé vos propres solutions pendant longtemps et ça n'a pas marché. Quand on va se mettre intentionnellement, le mot intentionnel est important là. Vous saviez que vous avez le Saint-Esprit. Vous saviez que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais prendre le temps de s'arrêter avec lui et de lui demander et d'apprendre. Peut-être, comme je disais, on a l'impression que c'est loin de nous. Il y en a d'autres qui entendent, si c'est la femme du pasteur Priscille, elle entend très bien la voix de Dieu. Mais pas moi, non. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Nous tous ceux qui sont brebis, si vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, que vous l'avez reçu, vous entendez la voix de Dieu. Le seul point, c'est de prendre le temps de le discerner. C'est la seule différence, discerner la voix de Dieu. Et ce matin, je vais vous donner des outils pratiques pour discerner la voix de Dieu. C'est comme un nouveau langage. Le Saint-Esprit parle l'esprit et nous, on parle l'humain. Donc, il faut qu'on apprenne à parler l'esprit. Donc, combien parlent l'anglais ici? OK. Ce n'était pas votre langue maternelle. Vous avez dû apprendre à parler l'anglais. Bien sûr, nous, on a dû apprendre à parler l'anglais aussi. Et puis, quand on va prêcher, là, je pense qu'on prêche en anglais. Ce n'était pas ma langue maternelle. Mais parce que je voulais aller servir le Seigneur, on a mis du temps, on a appris l'anglais et on prêche en anglais, autant en anglais qu'en français. Je veux juste vous dire, la seule chose qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'aime pas prendre le temps. Mais on a besoin de prendre le temps. Et si vous saviez les bénéfices que ça apporterait à vos vies, je pense qu'on va tous à l'école minimum, je pense pour ceux qui vont jusqu'à faire un bac à l'université, c'est combien d'années? 14 ans d'études? 14 ans d'études faciles. Pour des choses qu'on va laisser ici-bas sur terre. Mais pour ce qui nous prépare pour l'éternité, pour la gloire, combien de temps on met pour apprendre? Combien de temps on investit? Et on ne veut même pas investir nos dollars en plus. Mais pourtant, c'est ce qui va rester pour l'éternité. Jésus dit, amassez au ciel des trésors, là où la teigne et la ruine ne peuvent pas. Où est-ce que vous amassez vos trésors? C'est bon de se poser les vraies questions pour arriver à de bons résultats. Mon point aujourd'hui, c'est vraiment de nous encourager à être intentionnels, à apprendre l'esprit. Nous, on parle l'humain, lui, il parle l'esprit. Mais tout le monde,
Parce qu'on a l'Esprit de Dieu, on comprend l'Esprit. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de le discerner. Et pratico-pratique, j'aimerais vraiment nous encourager. Il y a 3 choses importantes que j'ai découvertes, moi, pour apprendre l'Esprit. La parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Soyez intentionnel. Pas juste, j'ai fait ma dévotion quotidienne, j'ai lu mon passage du jour, c'est bien de lire mon passage du jour, mais c'est mieux encore d'apprendre à écouter le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Quand vous apprenez, c'est le langage qui parle, c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a inspiré l'écriture de ça. Donc, c'est le meilleur moyen pour apprendre l'Esprit, c'est à travers la parole de Dieu. Parce qu'il ne se contredit pas. Alors qu'on est en train intentionnellement de méditer, je dis vraiment prendre du temps pour méditer la parole et poser des questions à Dieu. Posez des questions au Saint-Esprit au fur et à mesure. Vous allez voir que votre oreille va être plus sensible à comment le Saint-Esprit parle. Et en plus, ça vient 2 en 1. Vous allez connaître les Écritures, connaître la parole. La vie éternelle consiste à connaître Dieu, connaître les Écritures. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et je vais vous donner un autre secret. Vous savez ce que ça va produire dans votre vie? Psaume 1 le dit, que l'homme qui ne s'assied pas sur la table des moqueurs, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais cet homme-là, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, notre Dieu. Il la médite de temps en temps. Ah, oh non, ok. Il la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Il la médite combien de fois? Moi, quand j'étais jeune, je croyais simplement qu'il fallait méditer la parole 1 fois le matin. C'était ça qui était dans les habitudes. Mais la parole de Dieu nous dit jour et nuit. Et il le répète encore dans Josué 1. Dans Josué 1, il donne la clé du succès. Vous allez voir plein de livres qui sont écrits par rapport au succès. Mais Dieu donne le secret à Josué par rapport au succès, qui est de méditer la parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce qu'il y en a qui veulent avoir du succès dans leurs entreprises? Est-ce qu'il y a des jeunes ados qui veulent savoir où aller? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Ne pas perdre de temps dans la vie. Méditez la parole jour et nuit. Vous allez trouver les réponses. Dieu va vous parler. Et si je reviens au psaume 1, il dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Les fruits, il va les porter quand revient la saison. Mais par contre, le feuillage, ça va être un arbre toujours vert, verdoyant. En plus d'être là et d'être à l'écoute de l'esprit. De plus, il y a la prière. Alors que vous méditez la parole, alors que vous priez et alors que vous êtes obéissant au Saint-Esprit, les petits pas, de petits pas, tout le monde, je vous le dis, Dieu veut qu'on comprenne que l'avion qui vole il y avait l'histoire d'un petit enfant qui était avec son père et puis à chaque fois il voyait l'avion qui volait très haut. Pour lui, l'avion c'est inatteignable et puis il avait des préjugés sur l'avion. Il disait à son père, lui disait qu'il y avait des centaines de personnes qui pouvaient rentrer dans l'avion. Et puis le jeune, il disait, comment ça son père, il pense que ce petit engin-là, donc il voyait l'avion dans le ciel, il n'avait jamais vu un avion. Et il disait, comment des centaines de personnes peuvent rentrer dans ce petit appareil que lui-même, il est plus grand que cet avion-là. Comment son père peut raconter des choses comme ça? Donc, et puis, chaque fois qu'il voyait l'avion, ça l'intriguait. Et puis, il posait encore des questions. Et puis, son père lui répondait. Puis, il ne comprenait pas. Un jour, son père l'a mis dans la voiture, l'a conduit à l'aéroport. Puis, quand ils sont arrivés à l'aéroport, son père lui a montré l'avion. Il dit, papa, c'est ça. Mais il est bien plus grand. L'avion était vraiment immense. Mon point ce matin, c'est de nous dire de descendre de nos préjugés
et d'aller plus proche. Essayez-le. Je vous le dis, je vous le garantis. Parce que je connais mon ami le Saint-Esprit. Et je connais mon Dieu. Je vous le garantis. Que si à partir d'aujourd'hui, de façon intentionnelle, vous mettez du temps à part chaque jour pour méditer la parole, pour prier intentionnellement, demander au Saint-Esprit de vous parler, d'obéir à ce qu'il vous dit. L'année prochaine, si je reviens ici, vous allez me montrer vos cahiers de notes et comment vous allez avoir des témoignages et des témoignages et des témoignages de comment le Saint-Esprit vous a conduit et comment il a transformé votre vie. Là où vous n'aviez pas la victoire, là où vous aviez essayé à maintes et maintes reprises, comment? Avec les outils que le Saint-Esprit va vous donner. Comme certes, ton mari, même si tu es fâché, fais ci, fais ça. Des choses auxquelles on n'a pas pensé. Dieu change la situation. Je peux vous en donner des témoignages tellement énormes. Et ça va aller pas à pas. Je me rappelle, alors que j'apprenais encore à entendre la voix de Dieu, oui, j'entendais la voix de Dieu, mais je voulais aller encore plus loin. Et puis, on avait un de nos garçons à 6 mois qui toussait, qui était malade. Fait que je l'ai amené à l'hôpital avec un autre qui faisait de l'asthme que Dieu a complètement libéré. J'arrive, je dis, checkez celui de 6 mois aussi au cas où il y a quelque chose. Le médecin fait une radiographie, il me dit, non, c'est correct, l'enfant va bien, il n'a rien, donnez-lui de Tylenol, ça va passer. Je retourne à la maison. Je fais ma routine, je couche les enfants, je vais pour prendre mon temps de prière. Le Saint-Esprit me dit, amène l'enfant à l'hôpital. J'ai dit, je viens de l'hôpital là, Seigneur. Et puis on m'a dit, l'enfant va bien. Il dit, demain matin, je veux que tu amènes l'enfant à l'hôpital. Je parle à mon mari, je dis, je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est moi, mais je viens juste d'amener l'enfant à l'hôpital. Et puis Dieu me dit, c'est Angelin là, si le Seigneur t'a dit, fais-le. Fait que le lendemain matin, je me lève, je prépare l'enfant. C'était un samedi en plus, donc je cherche la clinique sans rendez-vous où je peux aller. Puis je vais avec l'enfant. Le médecin ausculte l'enfant et puis il me dit, oh non, tout est beau, donnez-lui du Tylenol. Dans quelques jours, c'est juste une grippe, ça va passer. Donc je reviens, je passe ma journée avec les enfants. Je prends encore mon temps avec le Seigneur. Dit, demain, je veux que tu amènes l'enfant à l'hôpital. Je dis, Seigneur, je vais avoir l'air de quoi? De ramener l'enfant à l'hôpital. Je dis, je l'ai faite. J'ai dit, je sais que tu peux guérir l'enfant, Seigneur. Tu peux juste dire un mot et puis l'enfant est guéri au nom de Jésus. Rhume, grippe, tout ce qui est là, je te commande de quitter. J'ai prié. Je finis de prier, le Saint-Esprit me dit, amène l'enfant à l'hôpital demain. Je dis, chérie, le Seigneur me dit d'amener l'enfant à l'hôpital. Il dit, si le Seigneur te dit d'amener l'enfant à l'hôpital, amène l'enfant à l'hôpital. Mais cette fois-ci, le Seigneur me précise la clinique. OK? Il me précise la clinique où amener l'enfant. Fait que le lendemain, c'était un dimanche en plus. Et moi, je voulais aller à l'église. Je disais, OK, mais il y a une chose que j'ai choisi de faire, d'obéir à Dieu. Même si je ne comprends pas, même si je vais apprendre au travers de mon obéissance, je préfère obéir à Dieu. Donc, je me lève le lendemain, j'habille l'enfant. Eux, ils partent à l'église. Ils partent à l'église avec les 2 autres. Moi, je m'en vais à la clinique avec l'enfant. J'arrive, le médecin ausculte l'enfant. Il passe des radios. Il me dit, madame, pourquoi vous êtes restée aussi longtemps à la maison avec l'enfant? J'ai dit, quoi? Que l'enfant fait une pneumonie, que ses poumons sont en train de se remplir d'eau. Pourquoi vous n'avez fait qu'ils mettent l'enfant sous antibiotiques? Ils font tout le... J'étais là, je dis, quoi? Je lui explique que vendredi, j'étais à l'hôpital, samedi, j'étais à l'hôpital, et aujourd'hui, c'est ce qu'elle me dit. Et finalement, tout se passe, l'enfant, Dieu le guérit, etc. Et 3 mois ou quelques mois plus tard, je ne me rappelle pas, le CHUL, l'hôpital qui avait fait les radios, m'appelle pour me dire, « Madame, on aimerait savoir si votre enfant va bien, s'il a survécu. » Je dis, « De quoi vous me parlez? Vous étiez venu avec l'enfant, et l'enfant avait une grosse pneumonie et le médecin qui était là a fait une erreur. » J'ai dit, l'enfant va bien. Et puis ils me disent, vous pouvez poursuivre, écrire au ombudsman et puis poursuivre si vous voulez. J'ai dit, non, moi mon Dieu a fait le travail. Mais Dieu était en train de me montrer. Je vais juste vous montrer que on apprend. Et je vais vous dire, le Seigneur ce matin a ce message pour vous pour dire, je veux vous amener plus loin.
Je veux vous amener plus loin, individuellement et collectivement. Imaginez que individuellement, chacun entend la voix de Dieu, chacun a cette relation, ce partenariat avec le Saint-Esprit qui est disponible pour nous tous. L'avion qui vole haut là, où vous entendez les gens partager, et puis moi je partage ce matin, et puis vous dites, waouh, c'est pour vous. C'est pour toute l'Église de Jésus-Christ. Et Jésus veut ramener son Église à cette intimité avec lui, à ce partenariat à travers le Saint-Esprit, afin qu'on aille et qu'on puisse atteindre les autres aussi. Afin qu'ensemble, on puisse atteindre les autres parce qu'on marche dans la voie de Dieu, parce qu'on entend là, parce qu'on est partenaire avec le Saint-Esprit, qui va transformer nos propres vies. Ça commence par nous. Vous avez probablement des luttes dans vos vies, des situations, des pensées qui viennent, qui partent, qui vous fatiguent. Avec le Saint-Esprit, avec la parole. Et je vous ai donné des outils. Ce ne sont que des outils, mais des outils utiles. La parole de Dieu, la prière, l'écoute de l'Esprit. Il faut être intentionnel. Je reviens sur mon mot intentionnel. Parce qu'on peut faire sa routine du matin pendant 1 an. Je lis ma Bible le matin, je prie, merci Seigneur pour la journée, je suis parti. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je veux vous amener plus loin. Et le Seigneur m'a mis ça à cœur dernièrement et je le partage. Et j'ai écrit un livre là-dessus, de gloire en gloire. C'est un livre qui donne juste quelques éléments au début, mais c'est comme un journal dévotionnel qui vous permet de prendre le temps de méditer, d'écouter, de prier, d'écrire. Pour ceux qui écrivent, si vous voulez utiliser, ce n'est qu'un outil. Si vous voulez utiliser des versions électroniques, il n'y a pas de problème. Le point, c'est de le mettre en pratique. Et ce que je partage ce matin, vous ne saurez jamais ce que ça apportera à vos vies si vous ne le mettez pas en pratique. Mais si vous êtes intentionnel à commencer à aujourd'hui, un pas à la fois, de petits pas, de petits pas, de petits pas, de petits pas, vous marcherez dans la victoire. Vous marcherez dans cette communion avec le Saint-Esprit. Vous marcherez dans cette proximité avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce que... Je suis quelqu'un qui aime la présence du Saint-Esprit, mais je l'ai développé. Et tout ce qui doit être développé demande du temps. Tu sais, les couples, pour pouvoir rester ensemble, se connaître. Priscille, qu'est-ce qu'on fait? On passe du temps ensemble. Si tu ne passais pas du temps avec Jean-Mathieu, au bout de quelques années, là, tu ne le connaîtras pas, il ne te connaîtra pas. Passez du temps avec Dieu. Soyez intentionnels. Mettez du temps à part. Je vais le répéter, parce que je veux que ça s'imprègne en nous. Et qu'à partir d'aujourd'hui, on choisisse de marcher en partenariat. Peut-être au début, vous allez poser la question, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? De petites pensées, notez-les. Ne négligez pas les petits commencements. Les petits commencements font partie de ce que Dieu utilise pour nous amener à de grandes choses. Amen. Mais il y a de la place pour tous. Et tout ça, c'est pour toute l'Église de Jésus-Christ.